Est-ce que vous souffrez parfois de mal de dos? Le mal du siècle. Rares sont les personnes qui n'ont pas mal au dos à un moment donné ou à un autre dans leur journée. Eh bien, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une petite séance que vous pouvez faire dès le matin au lever dans votre lit. Pas besoin d'aller plus loin que de rester dans votre lit pour soulager le mal de dos et pour avoir un dos en meilleure santé de manière générale. Alors bonjour tout le monde, moi c'est Isabelle, je suis une semeuse de graines de yoga et je vous partage comme ça chaque samedi une petite vidéo afin de vous permettre petit à petit de prendre soin vous-même de votre santé, qu'elle soit physique, qu'elle soit mentale, émotionnelle, spirituelle. On aborde tous les côtés du yoga et on voit ça tous ensemble. Ce qui m'a donné l'idée aujourd'hui de partager ça avec vous, bon déjà, c'est clair que le mal de dos, c'est le mal du siècle, comme je le disais juste avant, mais j'ai moi-même expérimenté cette petite douleur. Il y a une paire de semaines, j'étais en retraite et du coup, je logeais évidemment ailleurs que chez moi, dans un lit qui n'était pas mon lit dans lequel j'ai l'habitude de dormir. Et ben, je me lève le premier matin, oh, ça fait un petit peu mal. J'ai pas l'habitude de dormir sur ce sommier. J'ai eu le réflexe directement de pouvoir faire quelques mouvements de yoga pour m'aider à soulager cette petite douleur. J'ai fait ça chaque matin. Et bien, vous savez quoi? Terminé. Plus de mal de dos tout le long de mon séjour. Donc, je vous partage ces petits exercices, ces petites astuces et je vous propose chaque matin de vous en inspirer pour vous faire du bien. On va donc commencer bien comme si on était dans son lit, donc on s'allonge sur le tapis. Et avant peut-être, je vous propose quand même, si vous avez pas loin de vous, moi j'ai une sangle ici de yoga, mais ça peut être, oh, vous êtes dans votre chambre, vous avez une ceinture de peignoir, prenez-la avec vous, ou un foulard, une écharpe, quelque chose qui traîne, ça va pouvoir nous aider pour l'exercice que je vais vous proposer. Alors c'est parti, on s'allonge. Alors on va d'abord se poser, arriver juste ici maintenant. Ce que je vous propose de faire, c'est de plier les jambes, parce que ça c'est déjà un premier point. Si on a mal au dos, tendre les jambes, c'est pas très confortable. Donc on va les plier, on va amener les pieds à la largeur du tapis. Enfin, vous avez l'idée, même si vous êtes dans votre lit, comme ça, de la largeur que vous pouvez prendre. Amenez vos pieds vers l'intérieur et comme ça, laissez tomber vos genoux l'un vers l'autre. Ce que je vous propose de faire, c'est de soulever légèrement le bassin pour plaquer le bas de votre dos au sol et comme ça, bien étirer la colonne. Et on va l'étirer à l'autre bout en soulevant légèrement la tête pour ramener le menton vers l'intérieur. Laissez vos bras aller de chaque côté, les épaules loin des oreilles, paume de main vers le haut, pour vous ouvrir un maximum. Et là, juste prenez une minute pour ressentir, pour voir comment vous vous sentez ici maintenant, quelle est la météo du moment, quelles sont vos sensations dans le corps, dans les jambes, dans le dos là maintenant. Est-ce que vous sentez déjà des tensions, une douleur à un endroit ou à un autre ? Observez les endroits du corps qui touchent le tapis, le sol, le lit, au niveau des pieds, des fesses, du dos, des bras, de la tête. Et déposez-vous. Relâchez toute tension. Le stress aussi
peut vous donner mal au dos, tout est lié. Alors je vous propose de commencer par une petite respiration libératrice pour évacuer le stress et les tensions. Inspirez profondément. Et puis expirez complètement avec un laissez aller. Inspirez la paix, le calme. Et expirez toutes les tensions. Une troisième fois, j'inspire profondément. Et je relâche. Relâchez le bas du dos. Je vous invite maintenant à allonger la jambe gauche et à attraper votre genou droit. Vous allez inspirer en éloignant le genou et puis expirer en ramenant le genou vers vous, vers la poitrine. J'inspire, j'éloigne. J'expire, je ramène. Et surtout, allez-y à votre propre rythme. C'est votre respiration qui vous guide. Donc, suivez votre inspiration et le genou s'éloigne. Et votre expiration, le genou se rapproche de la poitrine. Peut-être que votre mouvement est tout petit, que vous ne parvenez pas à ramener le genou fort près et il n'y a aucun souci. Je vous rappelle que le yoga, c'est prendre soin de soi et c'est donc respecter son corps, respecter ses limites et faire ce qui est possible pour vous ici, maintenant. Faites avec ce qui est là, dans l'instant. J'inspire, j'éloigne. J'expire, je rapproche et je relâche un maximum tous les muscles du corps. C'est super bon pour le dos cet exercice. On masse de manière profonde, on ouvre les hanches et quand les hanches vont bien, c'est le dos qui suit. Et puis on peut déposer la jambe droite à côté de la jambe gauche. Et prenez juste un moment pour observer la différence entre les deux côtés. Relâchez. Et peut-être que vous allez observer que la jambe droite vous paraît plus longue que la jambe gauche, que le bassin est un peu plus enfoncé dans le sol. Juste observez ce qui est là pour vous. Peut-être aussi qu'au niveau de la circulation de l'énergie, vous sentez une différence entre les deux côtés. On va maintenant faire pareil à gauche. J'inspire, j'attrape mon genou gauche. Et j'expire, je le ramène vers moi. Et à nouveau, à votre propre rythme, vous suivez votre respiration. Inspire, éloigne, le ventre se gonfle. Expire, rapproche le genou, le ventre se dégonfle. Et mettez votre conscience dans votre corps. Portez votre attention particulièrement ici dans la jambe qui est mobilisée. Observez les sensations au niveau de votre hanche, au niveau de votre jambe, peut-être aussi au niveau de vos bras qui initient le mouvement et
qui supporte votre jambe. Tout le reste est relâché. Gardez le menton bien rentré. Et déposez-vous. Déposez ici vos soucis, votre sac à dos, tout ce dont vous n'avez plus besoin, laissez aller. Et vous pouvez toujours aussi continuer à expirer un peu plus profondément, à soupirer pour laisser aller les tensions. Un dernier mouvement. Et on peut allonger la jambe. À nouveau, prenez un instant pour observer, voir si vous avez retrouvé un certain équilibre entre les deux côtés du corps et reprendre votre météo du moment. Je vous propose ensuite d'amener les genoux vers vous. On va pouvoir mettre les bras de chaque côté. Toujours le menton légèrement rentré. J'inspire au centre et j'expire. Je laisse tomber mes genoux du côté droit. J'inspire au centre et je pars de l'autre côté. Je laisse tomber mes genoux du côté gauche. Suivez à nouveau votre respiration pour aller d'un côté à l'autre. Alors il n'est pas nécessaire de toucher le sol avec ses genoux. On fait vraiment en fonction de ses possibilités, de son corps tel qu'il est maintenant. Et à nouveau, mettez votre attention dans la partie qui est mobilisée et ressentez les bienfaits dans votre dos, le petit massage du dos que vous vous offrez ici. Que ça fait du bien. La prochaine fois que vous arrivez à droite, voyez si cette fois vous pouvez basculer un peu, déposer les genoux et puis vous allez ouvrir le bras gauche sur le côté et regardez la main gauche avec vos yeux évidemment. Donc tournez le regard vers votre main gauche. Et là juste observez l'ouverture au niveau de votre cœur. Observez la respiration dans vos côtes. Sentez ce poumon qui s'ouvre, qui se déploie à l'inspiration et qui se rétracte à l'expiration. Amenez un sourire sur vos lèvres. Et puis on va pouvoir ramener la tête au centre, ramener les genoux au centre et basculer ensuite sur la gauche. On va déposer les genoux, on peut ramener le bras droit du côté gauche et puis on va ensuite ouvrir en suivant sa main du regard pour aller déposer sa main du côté droit avec la tête qui est tournée également de ce côté-là. Toujours menton légèrement rentré. Faites de votre mieux. On ne peut pas faire mieux que de son mieux. Vous pouvez éventuellement aussi mettre un coussin sur les genoux si vous voulez être plus confortable. Et
à nouveau ici, observez la respiration qui se fait un peu plus au niveau du thorax. Les poumons qui se déploient à l'inspiration et qui prennent tout l'espace possible dans votre cage thoracique. Observez la torsion au niveau du dos, de votre colonne. Ça lui fait un bien fou. Écoutez-vous, si vous avez une hernie discale, vous ne restez bien sûr pas dans cette position. Et puis j'inspire, je ramène ma tête au centre, je ramène mes genoux au centre. Ramenez les bras de chaque côté du corps. Et puis ici, je vais vous proposer d'attraper votre courroie, votre ceinture, ce que vous avez à portée de main. Parce qu'on peut faire, je vous avoue que j'avais pas de ceinture avec moi il y a 15 jours, on peut juste, soit, si c'est possible, attraper son orteil gauche avec sa main gauche, on allonge la jambe droite et on va étendre la jambe gauche. Peut-être qu'elle est pliée, peut-être qu'on parvient à la tendre, peut-être qu'on ne sait pas attraper son orteil, qu'on va plutôt attraper son pied ou sa jambe. Mais ce que je vous propose en tous les cas qui est plus facile, c'est de prendre votre ceinture, de l'amener sur votre plante de pied. Et là, vous allez pouvoir étendre la jambe et la basculer beaucoup plus facilement sur le côté. Voilà, le bassin reste neutre, donc vous gardez vos deux fesses bien au sol. La fesse droite ne décolle pas, donc ça ne sert à rien de vouloir aller le plus bas possible si votre fesse se soulève. Donc allez là où vous pouvez, peut-être que vous êtes juste ici et c'est ok. Faites en fonction de vos possibilités. Écoutez-vous. C'est un acte d'amour envers vous que de vous écouter, de vous respecter et de ne pas aller trop loin. Le but n'est pas de se blesser. Et donc, on rentre toujours légèrement le menton. Oui, je sais, on oublie souvent. C'est pour ça que je le rappelle. Et on étend la jambe. On observe les sensations dans la cuisse qui est étirée. À nouveau, je vous rappelle que pour pouvoir avoir un dos en bonne santé, il faut avoir des hanches qui aient un peu plus de mobilité. Donc ouvrir les hanches, c'est très important. Et c'est ce qu'on fait ici. Respirez lentement, profondément. Merveilleux, que ça fait du bien. Et puis on expire, on revient doucement. On peut relâcher la sangle, déposer la jambe gauche. À nouveau ici, observez la différence entre le côté gauche et le côté droit. Est-ce que c'est de nouveau une jambe plus longue que l'autre? Est-ce que c'est des picotements, des fourmillements, de la chaleur peut-être? Et puis on va y aller de l'autre côté. Donc je vous propose d'amener la ceinture, la courroie sur la plante de votre pied. On va tendre la jambe, bien tenir la courroie avec vos mains et on va ouvrir sur le côté droit. Ben voilà, de toute façon, moi je n'irai pas plus loin. Parce que je n'ai pas l'espace pour, donc c'est ok. Et on va ici rester quelques respirations. À nouveau, je vous rappelle que les deux fesses restent bien au sol. Sinon, c'est trop facile. On va chercher les petites compensations. Et puis, on n'a pas l'effet escompté.
Donc, pas besoin de tricher. Donnons juste à notre corps ce qu'il est capable de recevoir et ce dont il a besoin. Respirez lentement, profondément. Idéalement, respirez dans le ventre. Une respiration abdominale est idéale aussi pour le dos parce qu'elle masse les muscles profonds du dos et tous les organes internes. Et donc c'est hyper bénéfique. Donc on inspire, le ventre se soulève. Et on expire, le nombril revient vers la colonne vertébrale. Lentement, profondément. Et insistez surtout sur l'expiration. Ok, j'inspire, je reviens au centre. Et j'expire, je retire la courroie, j'allonge ma jambe. On peut la placer sur le côté, on n'en a plus besoin. Et là, je vais vous proposer d'amener vos pieds près de vos fesses. Laissez-les à la largeur de vos hanches. Donc, ils sont légèrement écartés. On va ici prendre appui sur le sol et on va partir dans le demi-pont. Donc on va pour ça inspirer. En inspirant, on pousse sur les pieds, sur les mains, sur le haut du corps et on soulève le bassin sans que les genoux s'éloignent. Et puis à l'expiration, on déroule doucement la colonne vertébrale et on vient la reposer au sol. À nouveau, allez-y à votre rythme. Inspire, je soulève. Expire, je redescends. Doucement, je déroule comme une chaîne de vélo ma colonne vertébrale. Toujours menton légèrement rentré. Inspire, soulève, pousse sur les pieds, pousse sur les mains, pousse sur les épaules et sur le crâne. Tout ce qui touche au sol, pousse le sol. Et permet d'élever davantage mon bassin. Et je reviens. Faites le mouvement encore 2 fois. Et si vous ne vous soulevez pas beaucoup, ce n'est pas grave, même si c'est quelques centimètres, c'est ok. À nouveau, vous faites en fonction de vos possibilités, de ce que votre corps vous permet de faire. Juste l'idée, c'est de bouger. Ça, c'est vraiment l'essentiel. Gardez vos genoux au-dessus de vos chevilles. Dernière fois. Puis là, si vous pouvez rester légèrement en haut pendant 2 ou 3 respirations complètes. Lentes, profondes. À nouveau, en fonction de vos possibilités, voyez si vous pouvez pousser un petit peu plus et montez votre bassin davantage vers le ciel. Imaginez qu'il y a toute une série de fils qui sont accrochés à votre ventre et qui vous tirent vers le haut. Vous êtes porté par une force supérieure qui vous soulève et qui vous élève. Et à la prochaine expiration, on déroule doucement. Et on se dépose. Merveilleux. Je vous propose de terminer en accrochant ses genoux et en le faisant des petits cercles. Dessinez des petits cercles avec vos genoux. Observez le petit massage qui fait vraiment du bien dans le bas du dos. J'inspire, j'éloigne, j'expire, je rapproche. Et puis je pars dans l'autre sens. Tiens, observez dans quel sens vous étiez parti. Et dans quel sens maintenant vous devez aller.
Lâchez un sourire. Dites-vous merci pour ce petit moment pris pour vous, pour prendre soin de vous, de votre dos, de votre santé. Et puis, on va terminer en revenant ici maintenant. Déposez les pieds au sol. Vous pouvez à nouveau les mettre un peu plus larges, à la largeur du tapis. Si vous êtes sur un tapis, amenez les genoux l'un vers l'autre, ramenez le menton. Déposez les mains vers le ciel. Les épaules loin des oreilles. Et juste prendre un moment pour voir comment vous vous sentez maintenant. Pour voir quels sont les ressentis dans votre corps. Et relâchez un maximum une nouvelle fois au niveau de vos pieds. Au niveau de vos jambes, est-ce que vous sentez des petits picotements peut-être? Relâchez. Relâchez le bassin, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Laissez vos omoplates s'enfoncer dans le sol. Et chacune de vos vertèbres couler comme si c'était un caramel au soleil. Relâchez l'avant du corps, l'abdomen, la cage thoracique, les bras, les mains, relâchez les épaules, la nuque, les mâchoires. Relâchez les joues, les yeux, le front et surtout l'espace entre vos sourcils. Relâchez l'arrière de la tête. Permettez à votre corps de se détendre complètement et à la magie du yoga d'opérer. Observez votre souffle. Suivez votre respiration. J'inspire, je suis conscient que j'inspire. J'expire, je suis conscient que j'expire. Je ressens le calme qui s'installe. J'amène un sourire sur mes lèvres, dans mon cœur. Et je sens la paix qui s'installe. Remerciez-vous d'avoir pris ce moment pour vous, de prendre soin de vous au quotidien.
Puis venez doucement à nouveau bouger les pieds, les mains, la tête de chaque côté. Vous étirez pour partir pour une belle journée en sortant du lit. Puis venez vous rouler sur le côté, prendre appui sur la main et vous relevez la tête en dernier lieu. Venez vous rasseoir juste avant de vous lever. Et puis, amenez les mains devant le cœur. Saluez votre magnifique lumière intérieure. Et allez rayonner pour toute cette belle journée. Namasté. Merci beaucoup. Si cette petite séance vous a plu, n'hésitez pas à la partager pour faire plaisir à d'autres à qui ça pourrait servir. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en appuyant sur la petite cloche. N'hésitez pas à me faire un pouce pour me dire que vous aimez ou à me laisser vos petits commentaires. Et vous pouvez également me retrouver sur Facebook dans le groupe Ahimsa Yoga. Venez me rejoindre dans le groupe et vous aurez encore un petit peu plus de contenu et de choses à partager ensemble. Au plaisir de se voir très bientôt. Bye.